Bonjour amoureux de la parole, je suis heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast ilestécrit.com. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème puissant, un thème qui traverse toute la Bible, un thème qui révèle le cœur même de Dieu, Emmanuel, Dieu avec nous. En cette fin d'année, on entend beaucoup de messages sur le sujet d'Emmanuel qui nous ramènent plus à la naissance de Jésus, à cet épisode particulier de la Bible, mais nous allons voir ce que signifie vraiment Dieu avec nous, ce que signifie vraiment la présence de Dieu, non seulement parmi nous, mais dans notre histoire, dans notre réalité, dans notre combat contre le péché et surtout dans le plan de Dieu pour sauver l'humanité. Si vous m'écoutez pour la première fois, je suis Louise du blog ilestécrit.com et je vous embarque dans une petite virée biblique. Bien sûr, on commence avec le b.a.-ba. Emmanuel est un nom prophétique, un nom qui apparaît dans Ésaïe 7,14. Je cite, « La jeune femme deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » En hébreu, c'est un nom composé « im » qui signifie « avec »,« à nous » qui signifie « nous »,« elle » qui signifie « Dieu ». Donc littéralement, « avec nous Dieu » ou « Dieu avec nous » dans le bon ordre en français. Mais ce nom, bien sûr, n'est pas le nom civil de Jésus. Ce n'était pas le nom que Marie devait lui donner. Dans Matthieu 1, 21, nous lisons bien, tu lui donneras le nom de Jésus. Et Jésus signifie Dieu sauve. Donc Emmanuel n'est pas un prénom. Ce n'est pas un simple prénom, c'est un titre prophétique, un message, une révélation. Il annonce non pas comment on allait appeler Jésus, mais qui il allait être et ce qu'il allait accomplir. Emmanuel est une clé pour comprendre la mission de Jésus. Emmanuel annonce l'incarnation. Quand la Bible dit Emmanuel, elle annonce une vérité immense, pour ne pas dire énorme. Elle annonce Dieu qui descend, Dieu qui s'approche, Dieu qui entre dans notre réalité, Dieu qui devient visible, tangible, accessible. C'est toute la force de l'incarnation. Le Dieu infini qui sera présent dans le temps, dans l'espace, dans un corps humain. Et c'est exactement ce que nous explique la première lettre de Jean au chapitre 3. C'est un chapitre que je vous recommande d'aller lire parce qu'il nous montre Emmanuel en action. 1 Jean 3,5 dit « Jésus est apparu pour enlever les péchés ». Et 1 Jean 3,8 nous dit « Le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable ». Le mot ici, phanéro, traduit par « apparu », signifie se rendre visible, se manifester dans une réalité physique. Être exposé à la vue, devenir connu, être pleinement reconnu, entièrement compris. Donc, la première lettre de Jean, chapitre 3, nous dit la même vérité qu'Ésaïe. Dieu s'est rendu visible parmi nous. Emmanuel, donc, Dieu avec nous, vient, mais avec un objectif, qui est celui d'enlever le péché, de briser les chaînes, de détruire les œuvres du diable et de nous donner une nouvelle nature. Autrement dit, Dieu ne s'est pas juste approché, il s'est approché pour agir. Et cela, c'est magnifique. Emmanuel, ce n'est pas seulement l'Emmanuel qui est évoqué dans le livre d'Ésaïe, ce n'est pas seulement l'Emmanuel qui est évoqué en rapport avec la naissance de Jésus, mais c'est surtout le cœur de Dieu pour toute l'humanité et de Genèse à Apocalypse, on nous révèle Emmanuel. Parce que même lorsque vous lisez la Genèse ou le livre de l'Exode, par exemple, vous voyez que nous avons un Dieu qui essaie sans cesse de se rapprocher de son peuple, de se rapprocher de ses élus, un Dieu qui marche. Emmanuel, ce n'est donc pas une petite phrase sentimentale, c'est bien plus que Dieu est juste à mes côtés. Emmanuel, c'est le plan de Dieu pour sauver l'humanité entière. Et cela dépasse nos émotions, cela dépasse nos saisons personnelles, cela dépasse nos difficultés du moment. C'est Dieu qui entre dans l'histoire humaine pour renverser la direction de toute l'humanité. Et c'est là que Deutéronome 31:8 prend tout son sens.
Je cite, « C'est l'Éternel qui marche devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas. Il ne t'abandonnera pas. » Avant même que Jésus arrive sur terre, Dieu annonçait déjà, « Je marche devant toi. Je marche avec toi. Je ne te laisse pas. Je ne t'abandonne pas. » Et Emmanuel, ce n'est pas donc une nouveauté, c'est le cœur de Dieu depuis toujours. Et Emmanuel vient simplement nous rappeler que Jésus est Dieu. Et je vous encourage à aller écouter mes podcasts précédents, notamment dans la série sur Jésus, sur la page YouTube, où j'explique, bien sûr, si vous êtes converti, que Jésus est Dieu. Et si vous ne le savez pas, Emmanuel, c'est encore un titre prophétique qui vient appuyer cette idée. Jésus est Dieu, puisque Jésus est Dieu fait chair qui est venu sur terre. Pourquoi Emmanuel n'est pas le nom donné à Jésus? C'est une question que vous vous êtes peut-être déjà posée. Beaucoup se posent en tout cas cette question. Et si Ésaïe a dit qu'on l'appellerait Emmanuel, pourquoi son prénom est Jésus? La réponse est simple. Emmanuel révèle sa nature. Dieu présent. Et Jésus révèle la mission. Dieu qui sauve. C'est donc deux révélations différentes pour une seule personne. Le lien profond entre Emmanuel et ce qu'on apprend dans la première lettre de Jean au chapitre 3, c'est que Emmanuel nous dit qui vient. Dieu en personne. Quand je dis Emmanuel, le nom Emmanuel nous dit qui vient. Donc c'est Dieu en personne qui vient. Et la lettre de Jean, la première lettre de Jean nous dit pourquoi il vient. C'est pour enlever le péché et détruire les œuvres du diable. Donc, sans Emmanuel, il n'y a pas d'incarnation. Sans incarnation, il n'y a pas de croix. Sans croix, il n'y a pas de salut. Sans salut, il n'y a pas de vie nouvelle. Donc, dans 1 Jean 3, au verset 24, on nous dit « Nous savons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. » Et on parle ici, bien sûr, du Saint-Esprit. Et donc, la présence de Jésus aujourd'hui, elle est en nous, elle réside en nous, l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit réside en nous, dans nos cœurs. Emmanuel hier, Emmanuel aujourd'hui, Emmanuel en nous, Emmanuel toujours. Donc Emmanuel, comme je l'ai dit, ce n'est pas un simple joli nom. Ce n'est pas juste une histoire qu'on se raconte dans la période de Noël. C'est un rappel permanent que Dieu est proche même quand tout semble être fermé, que Dieu marche devant nous même quand nous ne voyons pas la route, que Dieu ne nous abandonne jamais même quand nous faiblissons. Dieu est en nous, même quand nous nous sentons vides. Dieu combat pour nous, même quand nous sommes fatigués. Emmanuel nous rappelle que Dieu n'est pas venu pour nous condamner, mais pour nous sauver. Alors, quand nous lisons Emmanuel dans la Bible, ne pensons pas seulement à Noël, qui est un sujet encore controversé d'ailleurs dans les communautés chrétiennes, mais je ne vais pas l'aborder ici aujourd'hui. Mais quand nous voyons Emmanuel, pensons le cœur de Dieu, le plan de Dieu, la mission de Jésus, la présence du Saint-Esprit. Emmanuel, ce n'est pas qu'un souvenir, c'est une réalité quotidienne, c'est une promesse accomplie, c'est une assurance indestructible. Et c'est le fondement même de ce que Jean explique dans sa première lettre au chapitre 3. Dieu avec nous, Dieu venu pour nous, Dieu vivant en nous. Donc Emmanuel fait également écho à plusieurs noms bibliques de Dieu. Et tous ces noms expriment exactement cette même réalité, mais chacun sous un angle différent. On va par exemple donner différents noms. On a Yahweh Shammah, Yahweh Jireh, Jéhovah Jireh, pardon. J'ai une tante qui, lorsqu'elle prie, cite différents noms de Dieu. Et je lui ai demandé un jour pourquoi. Et elle m'a dit c'est parce qu'elle a expérimenté Dieu sous ses différentes facettes-là. Eh bien, j'aurais envie de lui dire, Tata, si tu veux faire court un jour, dis juste Emmanuel. Parce que Emmanuel, c'est tout cela en même temps. Emmanuel, c'est Yahweh Shammah, qui l'Éternel est là. Emmanuel, c'est Yahweh Ra ou Roy, qui est l'Éternel et mon berger. Qu'est-ce qu'un berger? Un berger n'est jamais loin de ses brebis, n'est-ce pas? Il est proche, il accompagne, il guide,
il nourrit. Ra, c'est faire paître, soigner, nourrir. Yahweh Jireh, c'est l'Éternel qui pourvoira. Comment pourvoir si on ne sait pas ce dont la personne a besoin, n'est-ce pas? Donc, ça montre la proximité de Dieu qui sait toujours ce dont nous avons besoin. Yahweh Jireh. Yahweh Rapha, c'est l'Éternel qui guérit. Dieu qui est présent dans la souffrance. Dieu qui restaure. La guérison est toujours liée à la présence de Dieu. C'est d'ailleurs un aspect majeur du ministère de Jésus qui guérissait les malades. Yahweh Nissi, l'Éternel, ma bannière, Dieu qui est présent dans le combat. Dieu qui est avec son peuple comme un étendard de victoire. Nous ne combattons pas pour la victoire, nous combattons déjà dans la victoire. Nous avons El Roi, le Dieu qui me voit. Ata El Roi, l'Éternel qui a vu. Yahweh Tsabaoth, l'Éternel des armées. Ce nom qui exprime la présence guerrière et protectrice de Dieu. El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Et enfin, le Je suis, qui est la présence éternelle, continue et indéfectible de Dieu. Donc, tous ces noms expriment une facette d'Emmanuel. Mais Emmanuel, c'est la forme la plus haute, la plus visible, la plus incarnée, puisqu'elle nous ramène bien sûr à Jésus. Yahweh Shammah dit Dieu est là. Emmanuel dit Dieu est venu. Dieu s'est manifesté pour nous sauver et le Saint-Esprit est en nous aujourd'hui. Emmanuel, c'est Jésus qui est avec nous pour nous sauver. Si ce partage vous a édifié, n'hésitez pas à liker, partager, pas moi, mais la parole, et je vous dis à l'année prochaine. Merci. Ciao!